Nous revoici à Madine pour la WC 2023. Voilà, on se retrouve sur la WCC 2023. Ça y est, on est à quelques instants, quelques poignées de minutes du fameux tirage de la World Cup Classic. Je représente pour cette année encore une fois de plus l'équipe de Monaco. Oh Monaco, oh Monaco, écoute la bande son de presse, ça, oui. ton rocher est le plus beau. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes, à savoir Jonathan Roth qui est avec moi et Henri pour cette 4e édition pour ma part en tout cas. Bien évidemment, on est toujours heureux d'être ici et de participer à cet événement qui représente le monde bien entendu et le milieu de la carpe dans lequel je pratique vraiment avec amour. C'est pour cette fois, encore une fois avec Juju et mon frère Alex. On est pour la 7e édition installée. On va tirer assez rapidement, donc ça sera en 13e, ce qui est plutôt cool, puisque l'attente est toujours infernale. On a un peu de pression, c'est vrai qu'on se l'est mis entre collègues là, parce que nous, on a déjà gagné plusieurs fois les secteurs, on a plus ou moins toujours fait des poissons, donc on s'est mis un peu de pression entre nous. Et puis il y a toujours ce tirage qui est un peu la base de ce qui va se passer cette semaine. Donc on a un peu de pression, mais ça va bien se passer, et puis on est content d'être entre nous. Forcément, dans nos esprits, on a un peu toutes les projections qui se mettent en avant. Est-ce qu'on va être sur une île? Est-ce qu'on va être sur la berge? Voilà, cette année, j'espère avoir un tirage un petit peu plus favorable, puisque l'année dernière, malheureusement, on tire sur l'île. Un poste très 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 compliqué, la météo n'était pas avec nous, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On fait un départ le premier jour en arrivant, on était content, on pensait avoir trouvé la pêche, et finalement le poisson n'était pas présent, on rate ce poisson-là. Et toute la semaine après, on n'a rien fait du tout, aucun départ. Donc du coup, comme vous l'avez déjà un peu suivi sur les autres années, on a une équipe qui a plutôt de la chance. On a tiré une fois le poste 28 il y a 4 ou 5 ans maintenant, quand il y avait encore Jonathan dans l'équipe. Ensuite, on était dans la baie d'en face. Puis on est revenu sur ce même poste l'année dernière, ce qui nous a permis de faire gagner des secteurs et puis se placer dans les 10 premiers plusieurs fois. On dit jamais 203, alors on espère retourner sur ce fameux poste 28 qui est toujours producteur de poissons. Après tant qu'on a un poste en fond de baie ou qui produit du poisson, on sera content. Maintenant les favoris seront le 44, le 28 et le 27 pour nous. Et après on verra au tirage. Avec mon équipe, Julien et Anthony, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs semaines qu'on s'appelle, où Julien c'est vraiment un habitué du lac et il a vraiment des points stratégiques. Anthony c'est pareil, donc eux ils ont vraiment une préférence sur cette partie, moi sur une autre. Et en fait, hier pendant la soirée on a discuté, on a mis ça au point et on a choisi quelques postes sur lesquels on espérerait vraiment tomber. Donc on aura le 44. Le 44 pourquoi? Vous pourrez voir sur la carte. Il y a une partie du site où sur la droite déjà on n'aura personne. Il y a une réserve, donc forcément ça pourrait être quelque chose de plus intéressant et on aurait une zone plus large à pêcher. Ensuite on a un peu plus haut sur le lac, on a le 83 qui est aussi un poste assez sympa. On redescend au niveau de la grande île, on a le 54, on a le 55, le 56. C'est des postes où ils sont ouverts, où il y a du passage. Maintenant, comme vous le savez, c'est un tirage sec. On n'a aucune possibilité de revenir en arrière. De toute façon, il faut partir du principe qu'il faut réussir à faire un poisson sur le plus mauvais poste. Et après, on verra si on arrive à faire quelque chose de mieux. Le tirage au sort, il est dans quelques heures, donc ça va être très tendu, on est très stressé. L'adrénaline monte et j'ai eu cette chance de justement faire une belle pêche avec Jordan il y a 4 mois. On a réussi à faire 10 poissons, on a fait un super poisson de 23 kg. J'ai eu vraiment cette chance de pouvoir faire un magnifique poisson de ce lac. Et donc on verra, on a l'adrénaline, elle est au taquet. Moi pour ma part j'ai eu la chance il y a 4 ans en arrière de faire un plateau. Je gagnais un secteur sur cette île justement. Pour le coup cette année j'aimerais quand même essayer d'aller ailleurs, sur un autre poste, genre le 44 bien évidemment qui nous fait extrêmement plaisir, 84, 85, ça c'est des très bons postes, le 27, le 28. Cette année j'espère avoir la main chanceuse quand je vais mettre la main dans le sac. Voilà, affaire à suivre, mais bon, très très fier, toujours pareil d'être là quoi. Et on va faire le maximum pour représenter ce que l'on est, représenter également cet amour pour la pêche. Voilà. Cette compétition,
Alors revenir serein, bah oui, c'est sûr, on va faire en sorte, on essaie de montrer qu'on est serein, mais c'est pas possible. On a toujours cet esprit de compétition, cet esprit de challenge. Et puis une semaine de pêche, on sait très bien les enjeux qu'il y a derrière. Il y a le trophée, et puis c'est un état d'esprit d'équipe. On représente une nation, c'est ça. On défend nos couleurs, ce drapeau bleu-blanc-rouge qu'on aime tant. Donc la pression, oui, on l'a. On a beau être des grands gaillards, hein, cette pression, elle est là, et on sait très bien que le palpitant, au moment de mettre la main dans le sac, ça va être compliqué. D'ailleurs, la petite anecdote qui est assez sympa pour nous, le tirage, c'est qu'on n'a pas encore décidé de qui allait tirer, et c'est pas nous qui allons le décider. On a fait ça au grattage. 3 jeux à gratter, celui qui gagne au grattage. Bon, s'il y a le million, vous ne nous verrez pas, hein. Mais celui qui gagne au grattage, eh ben, il tirera la boule. Puis on verra ce qui se passe, hein. En arrivant sur les lieux, donc voilà, on arrive dans cette salle. Déjà, elle est très très grande, avec toutes les photos des anciennes stars, des anciens champions du monde. C'est magnifique, quoi, hein. On a pu rencontrer Ross, on a pu faire quelques photos, on a pu discuter avec lui. On a fait passer un coup de téléphone à M. Philippe Lagab, qui pêche avec Lyon en ce moment. Et toujours pareil, c'est avec un immense plaisir qu'on revient ici, parce qu'on aime partager toutes ces choses qui nous sont chères. Cette convivialité, ce retour sur la famille Carp River, qui est quand même super importante, moi à mes yeux. C'est comme ça que je vois les choses. Hier soir, on a passé une soirée tous ensemble, on a partagé des choses, on a partagé des grands discours, et puis on a bu un petit verre de l'amitié, bien évidemment. Et ça, tous les ans, je suis super fier de retrouver tous mes amis et cette famille qui m'est chère. Voilà. Et ça, c'est tous les ans, c'est un pur bonheur pour moi. Un petit moment de convivialité avant le début des hostilités. Pour nous, le poste 19. Alors, on est conscient, c'est pas un poste où on va chercher la gagne, mais par contre, c'est un poste où on pourra faire du poisson. L'avantage, on est à l'ombre, et vu les températures, c'est pas mal. Là, du coup, les postes, là, ils arrivent à toucher parce que le poisson, il tourne autour d'eux. Ouais. Mais il passe pas là. Il passe pas ici. C'est le 41-43, tu as les ouvertures. Donc, ouais. Lui, on est oui, là, c'est pas différent. Mais là, regarde le 36. Parce que je l'ai pêché. Je l'ai pêché plusieurs. La digue là-haut, je l'ai pêché avec Anthony en loisir, je l'ai pêché en tournage avec Starbait, je l'ai pêché à la WC. Alors, la chance, hein, quand vous avez un Alpest sur le poste, c'est qu'en plus il prend soin de votre dos. Ah ouais. Bon alors certes, hein, j'ai pas
On n'avait pas beaucoup de moyens, donc du coup, on fait comme avec ce qu'on peut. Alors là, là, par contre, je peux te démettre deux vertèbres très vite si tu veux. Nous y voilà, le tirage a été effectué pour les 4 équipes Cap River. Donc voilà, pour vous situer un peu, il y en a une qui est placée au poste 19. Nous, on sera au poste 34, il y en a une au poste 50 et au 95. Alors, quelque chose de bien, c'est qu'on est un peu placé sur tout le lac. Comme ça, on aura voilà, la chance de chacun avoir un style de pêche et des vues différentes. À côté de ça, c'est pas les meilleurs postes, donc on n'est pas super heureux, mais après voilà, on est à Madine, c'est une semaine et puis il peut toujours tout se passer sur les grands lacs, donc on va déjà voir ce que ça donne. Pour nous, voilà, forcément un peu déçus. Ça fait plusieurs années qu'on a beaucoup de chance, qu'on tombe dans les baies, qu'on fait des belles pêches, qu'on gagne des secteurs. Enfin voilà, on était un peu sur un nuage et c'est vrai que ce poste-là nous fait un peu de mal, mais bon, on va quand même se battre et chercher, gratter pour au moins faire un poisson et pourquoi pas une surprise de Madine. Donc on vous donne rendez-vous sur la suite de la semaine et puis à tout de suite. Les gars, on rigole, mais on a une équipe par secteur. Je sais pas comment. Comment tu peux commencer un jeu sans vouloir le gagner? Oui, le gars tire la boule, il est déjà fini. C'est toi le premier à avoir dit, moi je viens en plus, je viens pas toucher. Regarde. Et là, il commet. Nous, on a la chance d'en faire vraiment. Mais on a le date, franchement, sur les 4 postes, Joe, sur les 4 postes, Ouais, toujours un peu. Quand t'es dans l'euphorie et... Tu me parles à Nous sommes en direct du poste 95. 4 jours de pêche, déjà 4 jours. Malheureusement, pas trop productif pour nous. Le poste n'est pas forcément un des meilleurs postes non plus à pêcher. Le poste 93 qui est à côté de nous, lui a le bonheur d'être en fond de baie. Du coup, ça lui a permis de faire du poisson. Et je crois qu'il a une dizaine de poissons de fait. Le poste 94 à côté de nous fait un poisson. Malheureusement, les poissons ne bougent pas trop, ils restent vraiment en fond de baie. Ensuite, sur le même secteur PB Product, on a quand même une très grosse pointure qui est Lee Jackson, qui lui fait du poisson, dont un très beau poisson de 26 ou 28 kilos, je crois, je ne sais plus trop, mais un secteur en tout cas qui reste assez compliqué. Nous venons de faire là, écoutez, on vient de faire à l'arrivée de Louis, on aurait pu lui livrer quelque chose de sympathique. Malheureusement, on fait un silure de 2 mètres, un truc inimaginable. On n'a pas eu de chance, mais on garde espoir bien évidemment, parce que s'il y a du silure, probablement il y a de la carpe également qui risque de nous arriver par la suite. Et voilà. En ce qui concerne les équipes Carp River, très compliqué également. On a une équipe qui a réussi à décapoter avec Régis au poste 50. Ils ont fait un poisson, donc c'est prometteur. On garde espoir pour l'avenir, bien évidemment, puisqu'il nous reste encore 48 heures de pêche. Et c'est 48 heures où tout peut arriver. Pour le coup, nous, on espère faire un très beau poisson également avec Jonathan. Voilà. Écoutez, on va croiser les doigts pour la suite de l'événement. En tout cas, on prend vraiment du bon temps. Ça, c'est l'essentiel également, ça fait partie de la compétition. Bon Nico, après 3-4 jours de pêche, tu le sens comment pour la suite là? On va dire que c'était un peu compliqué au début. On n'avait pas le bon vent, je pense, aussi. Les algues Beaucoup aussi. Beaucoup, hein. Ouais. Mais là, après cette nuit, là, on a fait un poisson, là. Là, le vent, il a tourné, je pense que ça peut le faire, là, pour les 2 nuits qui restent. Le vent, enfin, il rentre chez nous, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais, non, je le sens bien, là, je pense que cette nuit, il y a moyen d'en faire une encore.
peut-être une deuxième, on verra. Après les cannes, comme on les a placées cette nuit, enfin pour ce soir en tout cas, je pense que c'est vraiment plus que pas mal. On a trouvé des belles trouées entre les algues. Il y avait du sable, il y avait des coquillages et tout ça, donc je pense que ouais, ça va passer, franchement, je le sens. Moi je le sens ouais. très bien aussi. Après le départ de cette nuit à 2 h, c'était un truc incroyable, hein. Faire Madine, la World Cup. Nico, Régis, éteins ta lumière. Éteins. Là, à leur instant, là, à cet instant. Que dire Hein? Les impressions, tu veux? Les impressions, mec. C'est dur à décrire un peu quand même. C'est dur. Fish quoi. Fish? T'es là, hein? Big one. Fish. Fish in the net. In the net. Yes man. It's incredible. Eh. Quelle sensation. Hein, franchement. Yes. Jusqu'au bout, on n'y croit même pas qu'elle est là cette carte, mec. Tu te dis, il n'y a que des algues, il n'y a rien. Et au final, le pépère Régis, il nous fait cette belle commune. Vous allez bientôt la voir. C'est bon ça. Poisson. 11.8. On le voit 11.8. C'est pas beau ça? Yes. Hein? Oh là. Premier départ, premier fiche, c'est quand même quelque chose. Ouais, non, c'est quelque chose, ouais, faut le vivre. Hein. Faut le vivre. Ouais. Pour moi, c'est un rêve d'enfant, honnêtement. On en a parlé. Ouais, bah, c'est énorme. On en a parlé, d'être ici, j'ai eu la larme en pensant à mon grand-père parce que j'ai dit qu'un jour je veux faire la World Cup. Il est décédé, je peux plus lui en parler aujourd'hui. Mais je suis très heureux et en plus on a fait un fiche. Donc, ouais, non, super. Hein. Tout ce qui vient maintenant, c'est du bonus. c'est du bonus, ouais, voilà. On a fait notre poisson et voilà, on verra. Hein. On espère vraiment le meilleur pour la suite et De toute façon, croise les doigts. confiant jusqu'à Cap River quoi. Donc là, on est vendredi matin, il reste 20 heures de pêche. Ça a été très calme cette nuit sur le secteur. Il y a eu juste le poste 46 qui a déroulé un poisson de 20 kg. Ce matin, on est allé sur l'eau pour voir et pour comprendre. Il n'y avait plus rien au fond, plus de billes, rien du tout. Il y a juste le montage qui était encore pêchant. Donc là, ce soir, on va changer de stratégie. On va amorcer beaucoup plus lourd. On va placer les montages à la perfection. Et on va essayer de faire un poisson et on va croiser les doigts. Dernière soirée sur le poste 19 en direct de Madine. À une semaine assez compliquée, hein. Vous pourrez voir un peu la carte, hein, sur le poste. On est encerclé d'herbiers, malheureusement sur notre poste à nous, les herbiers sont hors limite, on est limité à 350 mètres par les bouées, donc on respecte les règles, on reste dans notre ring, on fait de la touche, on fait du poisson, c'est pas le problème, mais c'est pas la bonne espèce, on passe par le sciure, par les brèmes, rotangles, tanches, mais malheureusement on n'arrive pas à rentrer cette fameuse carpe dans le triangle. Après, vous le savez tous, la pêche en grand lac, c'est complètement différent d'un plan d'eau privé. Il peut se passer n'importe quoi la dernière nuit. On a des équipes sur les autres éditions qui, pendant toute la semaine, n'ont pas eu une seule touche, pas un seul bip. Et puis la dernière nuit, nous font 3 poissons de 20. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de rêver un peu? Tout est permis, ça pêche, on est sûr de nous, les spots, ils ont été vérifiés plusieurs fois, ça se fait manger par les blancs, on sait tous que s'il y a du blanc qui passe, il y aura peut-être de la carpe qui va suivre aussi.
Donc tout est en place, on va passer une dernière soirée entre amis parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on est là aussi. Certes, c'est une compétition d'une semaine, c'est sûr, c'est des moments forts, c'est de la fatigue en moins, oui, mais le plus important, c'est qu'on passe une super semaine entre copains avec les équipes sur les différents postes, on s'appelle, on se fait des vidéos, on échange, ça a marché ici, ça marche pas là. Et c'est ça la magie du lac de Madine et la magie de la WCC. Donc dernière soirée sur le géant de Madine, on croise les doigts, dernier moment entre potes, et puis on verra demain matin. Voilà, on est samedi, clap de fin pour cette WCC 2023. Alors année très compliquée pour les équipes Capriver. Pour ce qui est de notre équipe au poste 34, bon, bah, vous l'avez vu, capot, on a fait pas mal de brèmes, un silure ou deux. Et voilà, mais dans l'ensemble c'était très compliqué, une pêche resserrée dans le fond d'un U, pas d'herbier, pas de surprise. Voilà, ça descendait jusqu'à 7-8 mètres sans marche, sans rien, donc c'était très compliqué pour nous. Voilà, sinon pour l'ensemble des équipes, Jordan qui a eu beaucoup de mal à trouver sa pêche parce que pareil, pas d'herbier devant lui. Alors lui c'était un peu plus compliqué parce que ça a déroulé à sa gauche, à sa droite, donc voilà, psychologiquement c'est compliqué. Mon frère Jonathan qui était avec l'équipe de Monaco, bon voilà, Digue des Chevaliers est un peu plus loin sur les postes de nuit, des postes toujours compliqués, beaucoup d'herbier mais voilà, pareil, pas de poisson, alors beaucoup de silures mais malheureusement pas de carpe. Et puis notre dernière équipe, Régis, pour leur première participation, qui font un poisson voilà, d'un peu plus de 10 kg, 11 kg, je ne sais plus. Voilà, donc on est forcément super content pour eux parce que c'est un premier poisson sur une première édition et puis on leur souhaite beaucoup plus sur les années à venir. Et voilà. Donc voilà, clap de fin, c'est la fin pour cette année. Voilà, il va falloir reprendre le boulot lundi, c'est comme ça. Nous, on vous donne rendez-vous l'année prochaine puisque forcément on sera encore là. Et puis en espérant que tout se passe bien d'ici là. Allez, portez-vous bien.